monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Today, on se retrouve pour la mise à jour du siècle. Clairement, je vais vous mettre à jour sur toute ma life, tous mes projets, tous les sites, toutes les questions. Je vais y répondre. Je vous avais mis plusieurs boîtes à questions sur Instagram auxquelles je n'ai jamais répondu. La première question, c'était... Pourquoi est-ce qu'on te voit plus trop sur YouTube? Je sais pas si j'y avais déjà répondu, mais il est vrai que j'ai complètement déserté de YouTube et avant, bah j'avais pratiquement que YouTube, genre vite fait Insta, vite fait TikTok, c'était vraiment que YouTube. Et en fait tout simplement j'ai découvert TikTok, j'ai adoré TikTok et que sur TikTok ça a été beaucoup plus facile pour moi de percer entre guillemets. Donc du coup c'est vrai que bah j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent, j'ai beaucoup plus de commentaires, de gens avec qui parler, etc. Et le format est beaucoup plus court que sur YouTube. Sur YouTube, genre je peux pas venir et mettre une vidéo de 30 secondes, tu vois. Sur TikTok c'est le cas. Donc du coup pour moi c'était plus simple d'être sur Instagram et TikTok vu que le format de vidéo ou de photo sur Insta est plus facile et plus court. Du coup c'est vrai que j'ai un peu déserté de YouTube cet été. Alors c'était très chill, très sympa hein. Mais déjà j'ai pas fait tous mes vlogs tous les jours comme d'habitude. La nuit qui parle pour rien dire. Les vlogs que j'ai fait parce que j'ai vlogué tout mon séjour au Portugal à l'étranger tous les jours. À un moment, je vais vous mettre le moment, j'ai touché ma caméra et en fait genre on le voit de suite, genre même dans le film. Au début c'est net et après j'ai touché un truc et genre la qualité elle est partie en caca. Là elle est restée un petit moment sans milieu, d'accord? Parce que là j'ai besoin de prendre mes affaires hein, et ça voilà. Donc je vais le prendre parce que je suis vraiment exténuée et j'ai toujours pas posté mon... Ouais, ce qui fait que j'ai filmé tous mes derniers vlogs avec cette qualité merdique que je vous mettrai de suite. Lani très contente. Là je suis dans... Franchement... Bon, on se retrouve une fois qu'on est là-bas. Et il est hors de question que je mette ça, genre ouais j'ai payé 800 € un appareil photo pour que la qualité elle soit bien, que ce soit de la 4K et tout, pour qu'au final mes vidéos elles ressemblent à ça. Je vais vous mettre ça sur YouTube mais carrément pas en fait, même pas pour rire. Du coup j'ai pas publié et vous aurez jamais les derniers vlogs d'août. Voilà, ça c'était la première nouvelle à vous annoncer. La deuxième bah c'est tout en fait, voilà la raison pour laquelle je n'étais plus trop présente sur YouTube. J'avais l'impression que sur YouTube fallait tout le temps avoir un concept de ouf et tout. Et je me retrouvais plus trop dans YouTube, même moi-même en tant que meuf qui se tuait matin, midi, soir aux vidéos YouTube, j'en consommais plus trop. Donc du coup c'est pour ça que je me suis plus rabattue sur TikTok. Quand est-ce que va sortir ta marque d'ensemble de sport? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé mes ensembles de sport de danse tahitienne, donc le haut, le pario ainsi que le boudin avec la housse de boudin en février dernier lors de ma tournée de workshop. Donc les produits en fait étaient disponibles que pendant ma tournée, c'est-à-dire que j'avais un petit stand et les filles pouvaient acheter les produits qu'en présentiel, enfin qu'en vrai j'avais pas encore de site internet, j'avais pas encore l'idée aussi d'ouvrir mon site internet. C'est dû à la demande parce que vous avez été beaucoup à me dire mais nous en fait genre nous les filles là qu'on vient pas à tes stages, est-ce qu'on peut avoir nous aussi? Donc du coup je me suis dit que j'allais créer mon site et vraiment me lancer là-dedans. Alors j'ai peut-être sous-estimé le travail que ça avait de créer des ensembles parce que de base j'étais partie sur des ensembles assez lambda, on va dire lambda, avec un prix lambda donc qui est de 15 € le haut, 15 € le pario. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant et en me posant bien, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre, quelque chose qui dure dans le temps, genre ouvrir une marque mais qui dure dans le temps, genre pas juste je viens, je vous donne mon t-shirt, j'écris mon nom et puis basta, tu vois. Genre vraiment quelque chose de recherché, que ce soit par la matière du tissu, une matière de t-shirt adaptée à la danse, à la transpiration. Peut-être sous-estimer le temps de création, de production, même le design, même j'ai envie d'avoir un site qui est beau, qui me ressemble, qui fasse pro aussi, parce qu'en vrai le site que j'ai lâché là pendant mes workshops c'était un site voilà simple, tu viens, tu réserves ton workshop, tu pars, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre et du coup bah, ça prendra plus de temps que prévu et je sais pas encore quand est-ce que ça va sortir. Pour moi j'étais partie sur faire quelque chose de simple, au final je me dis que non en fait, genre pourquoi faire les choses simples quand tu peux faire quelque chose de très qualitatif et quelque chose qui va durer dans le temps et bah, quelque chose de bien en fait tu vois, genre donc du coup je vais prendre mon temps. J'ai envie de manger des Doritos. Est-ce que tu vas participer au Heiva Paris cette année? Donc il me semble que c'est en février. Du coup là en vrai de vrai si je voudrais le faire ça serait la période propice pour commencer à s'entraîner même pour mes élèves. Mais on ne va pas le faire. Enfin non. Je sais pas encore. En fait des fois je suis indécise parce que quand je regarde mes élèves, sans vouloir me jeter des fleurs hein,
mais je les trouve trop incroyables. Genre vraiment, moi je suis la prof, je suis fan de mes élèves. Genre mes pépitas là, je suis trop fan d'elles. Donc à la fois j'ai envie qu'elles vivent des expériences de ouf, et c'est pas du tout les mêmes filles avec lesquelles on a participé l'an dernier et avec qui on a remporté le premier prix, c'est pas du tout les mêmes filles, donc c'est des nouvelles filles, ça leur fera un challenge, même moi ça va me challenger, mais est-ce que j'ai l'envie de me remettre dans ce truc là, de s'entraîner tout le temps et tout? Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai tellement de trucs à faire à côté, sans vouloir faire la star bien sûr, mais vous voyez bien, hein, j'ai déjà du mal à sortir ma marque. Donc qu'est-ce que je vais aller me mettre dans un... Je sais pas. En vrai je sais pas parce que tant... Je peux d'un seul coup genre me dire dans ma tête, vas-y meuf en fait go. Genre go, t'as quoi à perdre? Rien. Et le faire de suite, tu vois. Ou je peux me dire non, je préfère me consacrer à d'autres projets. Je sais pas, tant demain je vais avoir envie de le faire, tant... Mais en tout cas pour l'instant c'est non, pour mille et une raisons. J'ai pas envie de me mettre à fond là-dedans. Voilà, j'ai pas envie de me mettre à fond là-dedans parce qu'en fait le problème c'est que quand j'ai une idée en tête, après je me focus là-dessus, que je suis hyper exigeante, je suis hyper perfectionniste. Les filles là au Réveil Paris, j'ai été hyper chiante avec elles, genre je le sais hein, tu vois, je le sais vraiment, j'arrive à me remettre en question. C'était dur pour elles autant que pour moi parce qu'en plus je participais aussi avec elles, donc j'étais hyper exigeante. C'est ce qui nous a valu le premier prix, mais en soi est-ce que c'est une manière de vivre, tu vois, est-ce que c'est une manière de pratiquer la danse tahitienne? Bah je sais pas parce que tu vois faut être strict, faut être... Pourtant je le suis dans mes cours, genre vraiment moi, mes cours de confirmé c'est l'armée hein. Je peux même leur faire 3 saltos et tu finis en faire la poule la jambe en l'air, elles vont le faire tu vois, genre vraiment c'est... À la fois je suis hyper stricte au quotidien, mais je sais que je l'étais d'autant plus pour le concours, genre c'était chiant mais moi c'était fatigant, genre de faire des vidéos, des sessions faire à la poule tous les jours ça m'a saoulé clairement. Donc est-ce que j'ai envie? Je sais pas. Pour l'instant c'est plus non. Après je suis aussi de la team, faut pas, tu vois, faut laisser la place aux gens. Genre qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Parce que moi-même je suis en mode ouais c'est bon, c'est toujours les mêmes qui gagnent, genre tous les ans elle est là, ouais ça y est. Genre ma soeur laisse ça à quelqu'un d'autre, un peu non, je veux pas. Mais à la fois je me dis que d'un côté maintenant que je suis à leur place, je comprends peut-être leur point de vue de vouloir se surpasser chaque année. Après c'est sûr que je vais pas le faire tous les ans, mais en fait je suis mitigée. C'est plus, mais y a pas à perdre sa d'oreille. Plus non que oui. Mais après je me dis que ça arrive de vouloir changer d'avis. Tu vois, peut-être que je vais changer totalement d'avis et qu'on va le faire. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on va participer au Réveil Paris. Est-ce que tu vas refaire une tournée de workshop cette année, enfin l'an prochain, donc en 2024? Oui, c'est prévu que je refasse une tournée. Je vous ai fait une vidéo là-dessus tout entière. J'ai adoré vous rencontrer et je pense que cette année aussi je le referai peut-être différemment. Là on était partis un mois d'affilée, je pense que là on partira que les week-ends et j'essaierai de mieux m'organiser. On ira dans certaines villes qu'on a déjà fait, qui ont bien marché, honnêtement on parle français hein, qui ont bien marché, où il y a eu du monde. On testera peut-être d'autres grandes villes que j'ai pas pu tester et où j'ai eu des demandes, ou pas forcément d'ailleurs, genre je me dis allez qui ne t'entraîne à rien. J'aimerais apporter un autre concept parce que ça y est au bout d'un moment genre j'ai déjà fait à Balima au théâtre, genre c'est bon ma belle. Non parce qu'en vrai, il y a des gens qui sont venus faire des workshops en France. Chaque année quand il revient, si je peux y aller j'y vais, tu vois, peu importe que ce soit les mêmes modules proposés ou pas, parce qu'à chaque fois ils changent de choré et comme j'adore les personnes, j'adore leur style et tout, bah je reparticipe. Mais peut-être changer un petit peu, je sais pas, faut que je trouve une idée, un truc qui sort de l'ordinaire et qui me fasse, qui me stimule moi aussi, parce que mine de rien c'est beau de vouloir tu vois genre faire un truc qui plaît aux gens, mais il faut faire d'abord quelque chose qui te plaît à toi pour pouvoir être vraiment genre à 100% dans ton truc. Donc je sais pas, mais de sûr il y aura une nouvelle tournée, c'est sûr, j'ai trop adoré, genre c'était trop bien, vraiment c'était vraiment trop bien. Même moi ça m'a appris beaucoup de choses, je suis ressortie de cette expérience grandie, j'ai rencontré des personnes genre vraiment trop gentilles, même des filles que je suivais sur les réseaux, que j'ai vues en vrai, enfin c'était trop bien et c'était un trop bon échange. Donc j'ai trop envie de recommencer, donc c'est sûr, ça arrivera. Je sais pas encore si ce sera en février ou en mars, parce qu'en février il y aura sûrement le Réveil Paris, donc j'ai envie de monter voir le Réveil Paris. Puis s'il y a des filles à moi qui veulent s'inscrire en soliste, bah je vais les coacher, donc je sais pas trop, on verra. Mais peut-être après à voir, ou peut-être avant, je ne sais pas. Est-ce que tu vas retourner à Tahiti? Alors oui, normalement je devais y retourner en novembre, donc dans quelques mois. Sauf que c'était pour un but très précis que je vous en parlerai plus tard, enfin quand le projet sera mené à bien. Au final, le délai est trop court pour faire l'idée que j'avais, donc je pense que j'irai en mars. Ma mère y va en mars, donc j'irai en mars avec elle. En tout cas c'est sûr que j'irai là dans ce laps de temps. Mais soit en novembre, soit en mars, peut-être qu'au dernier moment je vais me dire j'y vais, je sais pas trop. Je sais pas trop, franchement je sais pas, parce qu'après j'aime bien aller en novembre parce qu'il y a beaucoup de filles qui viennent concourir, même des filles que je suis d'Amérique et tout, et genre je peux les croiser tu vois, donc
Je sais pas. En vrai, je sais pas. Normalement, c'était en novembre, mais ce sera sûrement en mars. En vrai, cette vidéo, c'est grave de... Je ne sais pas. Pourquoi tu fais une vidéo? Je sais pas. Mais t'es con, tu fais exprès, là, sérieux. Est-ce que c'est pas trop dur d'être exposé sur les réseaux? Tu avais dit que c'était beaucoup anxiogène. Oui, effectivement. C'est très dur d'être sur les réseaux sociaux, surtout quand on a un fort caractère comme le mien. De base, je vous jure que là, je pense que vous avez vu, je réponds moins à ceux qui me suivent sur TikTok, parce que je sais que la majorité, vous venez voir mes vidéos sur YouTube aussi. Surtout quand t'as un caractère comme le mien, c'est dur d'accepter toutes les critiques, mais à la fois, faut pas tomber dans le... Parce que moi, il y a des comptes, il y a des meufs, elles sont toujours en train de se clasher avec des gens, toujours en train de répondre aux commentaires. Et en soi, au début, je faisais ça parce que j'arrivais pas à tenir ma bouche. Puis après, j'ai arrêté parce que, en fait, j'ai envie que mon compte, tu vois, ce soit pas une safe place, mais un endroit où je partage des bonnes vibes, pas que du négatif, mais à la fois, des fois, c'est plus fort que moi. Genre, il y a quand même quelques petits commentaires auxquels je vais répondre parce que c'est plus fort que moi. Il y en a, si tu dis rien, ils prennent trop goût, tu vois. Donc, des fois, t'es obligé de répondre un petit peu. Mais c'est vrai que avant, au début, c'était dur. Genre, j'en ai parlé en plus il y a pas longtemps avec des filles que j'ai rencontrées. Je disais comme quoi au début, moi, c'était dur, tu vois. Genre, par exemple, quand j'avais un méchant commentaire, je disais toujours à toute ma famille. Et ma famille, ils allaient me défendre en commentaire. Enfin, c'était un cercle vicieux. Tu vois, genre, moi, j'étais dans une mauvaise bulle. Puis après, je mettais mes proches dedans parce que, bah, je leur disais, et eux, ça les énervait qu'on parle mal de moi ou qu'on dise ce genre de choses. Et après, moi, ça me rendait triste. Et puis, je prenais trop les choses à cœur. Mais je pense que c'est le début. Au final, maintenant, je le vis beaucoup mieux qu'avant. Par exemple, je sais que j'ai des filles maintenant qui partagent la danse tahitienne et tout. Donc, bah, elles se prennent plus autant de haine que moi je m'en prenais au début. Pas que genre je suis en mode celle qui a résolu le problème de... non, pas du tout. Mais au début, toutes celles qui ont commencé à publier des vidéos de danse pendant le premier confinement, parce qu'on est clairement les premières à l'avoir fait, sur TikTok, de Oli Tahiti, on se mangeait, mais vraiment des commentaires odieux, genre affreux. Et c'était ça tout le temps. Et quand je voyais une vidéo qui faisait plus d'1 million de vues, je savais que en fait j'étais en train de me faire défoncer dans les commentaires. Donc au début c'était hyper dur, mais à force aujourd'hui genre je m'en fous totalement parce que étant donné que c'est devenu mon taf, tu parles, tu me fais des vues, tu me fais de l'argent. C'est tout ce que je me dis dans ma tête et du coup ça va mieux. Parce qu'en fait je me dis, s'il y a des mauvais commentaires, il y a des vues et basta, c'est bénéfique pour moi, tu vois. Sachant qu'en plus je me dis, c'est souvent des gamins qui sont derrière un écran, qui ont rien à faire de leur vie, ou des gens frustrés, même adultes, hein, mais frustrés dans leur vie, qui n'ont rien d'autre à faire que de laisser des mauvais commentaires comme ça là. Ah purée, mais tu mets une culotte en dessous, non mais Burk, non mais t'as pas honte de danser comme ça, non mais MDR, t'es pas du tout pudique, c'est dégueulasse, t'as aucun principe. Non mais où est son père, qu'est-ce qu'il pense son père de voir sa fille danser comme ça sur TikTok? Et si tu dansais comme ça sur moi, tu penses que ça va me casser mon... Enfin, tu vois, c'est des commentaires que maintenant ça me passe vraiment au-dessus. Bon, comme vous pouvez le voir, on est totalement dans un autre cadre. Voilà, je n'avais plus de batterie sur mon appareil photo et je suis actuellement sur Paris, donc je devais partir à Paris. Du coup, je n'ai pas pu finir tranquillement, chillement ma vidéo, mais en tout cas, c'était la dernière question à laquelle je répondais par rapport aux mauvais commentaires. D'ailleurs, j'avais une idée de vidéo, c'était de répondre à mes commentaires gênants, mauvais sur TikTok, mais en vidéo YouTube. Genre vraiment qu'on les lise et qu'on rigole ensemble, parce que je jure que des fois, j'ai des pépites. Mais en gros, voilà tout pour la petite mise à jour, pour tout ce que j'avais à répondre à toutes vos questions. C'est les questions qui sont revenues le plus. Parmi toutes les boîtes à questions que j'avais pu faire, même en message privé, en commentaire, etc. Voilà, je pense publier, enfin là je suis bien partie pour publier une vidéo par semaine, je vous promets. Je vais essayer, hein. Après de toute façon je vous préviendrai quand je pourrai pas publier. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo si elle vous a plu. Genre c'est vraiment important parce que en fait moi j'ai l'impression que mes vidéos vous les aimez pas. Donc quand je vois vos commentaires je suis trop contente. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.